Alors dans cette vidéo, on va énoncer et prouver le théorème des accroissements finis en s'appuyant sur le théorème de Rolle. Commençons par énoncer graphiquement le théorème. Je vais considérer une fonction f dérivable sur un intervalle AB. Entre a et b, la fonction f va monter ou descendre de la valeur f de a à la valeur f de b. Si bien qu'on peut écrire la hauteur que f aura gagnée entre a et b comme étant égale à f de b moins f de a. Et pour y arriver, pour monter de f de a à f de b, il aura fallu une distance horizontale de b-a. Du coup, la pente moyenne entre a et b de la fonction f, ça va être f de b moins f de a, la hauteur gagnée, divisé par la distance horizontale parcourue, à savoir b-a. Ce que nous dit le théorème des accroissements finis, c'est que quelque part entre a et b, la pente de la tangente de la courbe va être égale à sa pente moyenne. Autrement dit, puisque la pente de la tangente n'est autre que la dérivée, on peut formuler le théorème comme suit. Si f est une fonction de AB dans R qui est dérivable, alors il existe un point x dans l'intervalle AB, tel que f' de x, la pente de la tangente au point x, est égale à la pente moyenne entre a et b, c'est-à-dire f de b moins f de a divisé par b moins a. Alors pour prouver ce théorème des accroissements finis, on va s'appuyer sur le théorème de Rolle. Ce théorème traite uniquement du cas où a et b sont à la même hauteur, c'est-à-dire il n'y a aucune hauteur gagnée, c'est-à-dire f de a est égal à f de b. Du coup, la valeur de la dérivée que l'on cherche est 0, c'est-à-dire une tangente horizontale. Et pour y arriver, en gros, dans une vidéo précédente, on a identifié un maximum ou un minimum de f sur l'intervalle AB, et en ce point, la dérivée est nulle. Bon, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite au sujet du théorème de Rolle. Vous voyez donc que le théorème de Rolle est un cas particulier du théorème des accroissements finis, et pourtant, et c'est assez surprenant, on peut utiliser le cas particulier ici pour en déduire une preuve du cas général. Intuitivement, tout ce que l'on a à faire, c'est tourner un peu le graphique pour se ramener à un cas de pente nulle où l'on peut appliquer le théorème de Rolle. Bon, c'est pas exactement en fait ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est ajouter un terme linéaire à f pour annuler sa pente. Plus précisément, on va introduire une fonction g qui va de AB dans R, qui va être définie par g de x est égal à f de x, moins une certaine pente fois x. Donc le terme qu'on a rajouté là, c'est bien un terme linéaire, et on va choisir la valeur de la pente de sorte que g de a est égal à g de b pour que l'on puisse appliquer le théorème de Rolle. Alors quelle est la valeur de la pente ici qu'il faut choisir qui va nous permettre de faire cela? Eh bien intuitivement ce qu'on va essayer de faire c'est annuler la pente de f. Du coup si on prend par exemple la pente moyenne de f, eh bien, on sent qu'il y a moyen que l'on annule complètement la pente que l'on avait pour la fonction f entre a et b. Donc on va définir g de x est égal à f de x moins la pente moyenne de f entre a et b fois x, qui est égal donc à f de x moins f de b moins f de a divisé par b moins a fois x. Première remarque à faire, g est dérivable. En effet, c'est la fonction de deux fonctions dérivables. Donc la première hypothèse du théorème de Rolle est bien vérifiée. Il ne nous reste plus qu'à comparer g de a et g de b. S'ils sont égaux, on pourra appliquer le théorème de Rolle. Et pour cela, je vous propose de juste calculer g de b moins g de a. Alors g de b moins g de a, si on développe ça s'écrit f de b moins la pente moyenne de la fonction f entre a et b fois b, moins f de a moins la pente moyenne de f entre a et b fois a. Et ça, si on calcule ça, ça nous donne f de b moins f de a moins la pente moyenne de f entre a et b fois b moins a. Et on voit que ce deuxième terme, eh ben, ça correspond à multiplier une pente moyenne fois la distance qui a été parcourue le long de cette pente moyenne. Donc on devra obtenir la hauteur. Et en effet, si on fait le calcul, on obtient pente moyenne fois b moins a, qui est égal à f de b moins f de a divisé par b moins a fois b moins a. Et ça fait bien la hauteur, c'est-à-dire f de b moins f de a. Et du coup, si on remet ceci dans l'expression qu'on avait avant, on voit que tout va s'annuler et on conclut donc que g de b moins g de a est égal à 0, d'où g de b est égal à g de a. On peut appliquer le théorème de Rolle pour la fonction g. Le théorème de Rolle nous donne l'existence d'un point C, je vais appeler ça C, dans l'intervalle AB, tel que g' de C est égal à 0. Et intuitivement, on se dit que ce point C, ça va être le bon point C aussi pour la fonction f. Donc on va essayer de ramener maintenant toute la discussion à la fonction f. Donc je rappelle qu'on avait écrit que g de x est égal à f de x moins la pente moyenne de f fois x. Du coup, si on met la pente moyenne de f fois x de l'autre côté, on obtient f de x qui est égal à g de x plus la pente moyenne de f fois x. Lorsque l'on dérive ça, on obtient f' de x est égal à g' de x plus la pente moyenne. On remplace x par c et ça nous donne f' de c est égal à g' de c plus la pente moyenne de f entre a et b.
g' de c est égal à 0. Donc on a bien f' de c qui est égal à la pente moyenne, c'est-à-dire f de b moins f de a divisé par b moins a, c'est QFD. Alors ce théorème des accroissements finis va nous être super utile, notamment pour bien mieux comprendre comment approximer des fonctions a priori compliquées par des polynômes, des trucs que l'on comprend très bien, notamment à travers la formule de Taylor-Lagrange. C'est notamment ce qu'on appelle les développements limités, voire si on continue le développement limité à l'infini, donc si on fait des développements illimités, j'imagine, ça devrait être la terminologie, on obtient des sommes infinies de puissance de x, qu'on appelle aussi des séries entières. Et bien grâce à ce théorème des accroissements finis, on peut étudier ces séries entières et montrer que des fonctions compliquées peuvent être étudiées directement par leurs séries entières, mais tout ça, c'est pour une prochaine fois.